Bienvenue à l'UNSA Éducation pour la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la santé au travail. Et si, dans cet instant, vous vous octroyez ce petit temps-là, celui-là, rien que pour vous, juste dans cet instant, je vous invite à fermer les yeux, prendre une profonde inspiration. Et pendant que vous êtes en train de vous concentrer sur votre respiration, on vous emmène. La santé au travail est bien un élément de l'AQVCT. Selon l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Au programme d'aujourd'hui, un point rapide sur les troubles musculo-squelettiques, une des principales maladies professionnelles dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Et ensuite, nous prendrons le temps de vous donner les clés pour prendre soin de votre santé au travail et notamment, nous partirons à la recherche de la posture idéale. Les troubles musculo-squelettiques ou TMS sont des affections qui touchent les muscles, les tendons, les nerfs et les articulations. Ils se manifestent par des douleurs et des gênes fonctionnelles, principalement au niveau du dos, des épaules, des coudes, des poignets et des mains. Les TMS sont souvent causés par des gestes répétitifs, des postures inconfortables, des efforts excessifs ou un travail statique prolongé. Par exemple, une secrétaire peut développer des douleurs au poignet à force de taper sur un clavier. Les TMS sont donc bien à prendre au sérieux. Cependant, il y a d'autres aspects de la santé au travail qui méritent que l'on s'attarde également. Par exemple, un environnement de travail sain qui prend soin de la santé, ou bien encore un mobilier adapté et ergonomique, mais aussi un espace bien pensé avec des salles dédiées aux différentes composantes du travail. Et pour finir, la posture idéale. Voici 10 éléments pour avoir une bonne posture. 1. Se tenir droit. 2. Équilibrer votre poids. 3. Porter des chaussures confortables. 4. S'asseoir correctement. 5. Avoir une bonne position des jambes et des pieds et penser à les décroiser. 6. Avoir un siège ergonomique réglable et au besoin un coussin qui épouse la courbe des lombaires. 7. Avoir les pieds bien à plat sur le sol. 8. Avoir son regard au niveau de la partie supérieure de l'écran. 9. Régler le siège de la voiture avec un angle à 100 degrés et les bras un angle de 120 degrés. 10. Se lever régulièrement pour effectuer quelques pas, au moins une fois par heure, et pensez à mettre une alarme sur votre téléphone pour vous le rappeler. Alors c'est quoi une bonne posture professionnelle ? Eh bien, c'est celle qui est adaptée à ma situation, celle qui me permet de répondre à mes besoins pour réussir mes missions. Les avantages d'une bonne posture sont nombreux et peuvent se ressentir sur l'esprit. La bonne posture améliore l'image de soi, donne confiance et bonne impression. Les aspects de la santé au travail sont donc multiples et variés. Elles restent déterminantes pour la mise en place des conditions de travail de qualité. Pour l'UNSA Éducation et ses 23 syndicats, la prévention, notamment des risques professionnels, en est un des leviers. La médecine de prévention doit faire l'objet d'une attention particulière, tant par sa mise en œuvre que pour l'attractivité de nos métiers. Pour notre fédération, l'instauration d'un plan de prévention est essentielle en impliquant tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Merci de votre attention et à demain pour notre focus sur les compétences et le parcours professionnel. Et n'oubliez pas de vous inscrire avant le 17 octobre à notre 4e rendez-vous annuel des métiers de l'éducation dédié cette année à la QVCT. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture.
et qui vous accompagne tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.